Bonjour à tous et merci à vous d'être présents ce matin avec nous pour ce webinaire de présentation de la solution Arcane WMS. On est ravis d'animer cette session ce matin et surtout on espère qu'elle vous apportera un premier niveau d'information utile et que vous en ressortirez avec l'envie aussi d'en savoir plus et d'aller plus loin dans la découverte des fonctionnalités du WMS. Je suis donc Mariam Letifi, je suis chargée de marketing et communication chez Arcane. Ce matin, je suis accompagnée de Julien Palayodan, qui est directeur de projet. Donc, on va être ensemble pour environ 45 minutes de présentation et un programme qui sera axé sur la découverte de notre solution logistique et des dernières fonctionnalités disponibles avec la version 5.3 de Arcane WMS. Et puis, nous terminerons cette session par une démonstration de la solution qui sera jouée donc par Julien Palayodan. Et nous clôturons ensuite par une session de questions et réponses donc en fin de session où effectivement à ce moment-là on pourra ouvrir les micros et d'ailleurs on vous invite à ouvrir les micros à ce moment-là pour pouvoir nous poser toutes vos questions. Sinon, je précise, avant de passer à la slide suivante, je précise simplement que vous disposez d'un chat sur la marge de droite. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en cours de session. On y reviendra bien sûr en fin de présentation, mais c'est important si vous avez des questions de pouvoir les poser au fur et à mesure de manière à ce qu'on puisse les reprendre en fin de session. Donc, on va commencer donc sans plus tarder par une présentation d'Arcane de notre entreprise. Mais avant tout, on tenait déjà et encore à vous remercier, à remercier les personnes qui sont venues à notre rencontre il y a 3 semaines à Paris à l'occasion du salon Supply Chain Event. C'était effectivement notre deuxième participation à ce salon parisien. L'an dernier, nous étions aux côtés de notre partenaire TeamCode, qui est notre partenaire sur le volet équipement et matériel durci pour l'entrepôt. Et cette année, nous avons pris le parti de venir présenter notre solution Arcane WMS sur un stand dédié à Paris. Et donc, nous avons eu beaucoup de visiteurs, dont quelques-uns sont présents avec nous ce matin. Et encore une fois, je tenais à vous remercier à la fois pour votre visite sur notre stand et pour votre présence avec nous ce matin. Donc, si on revient maintenant sur la présentation d'Arcane, Arcane, en fait, nous sommes intégrateurs experts de la solution SageX3 et éditeurs de la solution Arcane WMS que nous avons conçue pour s'intégrer nativement à l'ERP SageX3. Par ailleurs, dans le cadre de notre partenariat avec l'éditeur Sage, nous sommes très très fiers cette année d'avoir été reconnus parmi les meilleurs intégrateurs de la solution SageX3 en France, puisque nous avons intégré donc le programme Top League de Sage qui récompense et valorise les 20 meilleurs intégrateurs de l'ERP SageX3 au niveau national. Donc, on est particulièrement fiers de ce label et de cette reconnaissance de l'éditeur que nous mettons en avant ici avec le petit logo sur le coin inférieur droite de cette slide. Alors, en quelques chiffres, Arcane a été créé en 1983 et donc va célébrer ses 40 ans d'existence l'année prochaine, en 2023. Le siège d'Arcane se trouve à Marseille, dans le centre-ville de Marseille, justement. Et l'entreprise compte à ce jour plus de 40 experts, consultants et développeurs, tous certifiés SageX3 et dédiés à nos 108 clients partout en France. Nous accompagnons également des clients internationaux basés en France avec des filiales à l'étranger, en Europe, au Canada ou encore à Madagascar notamment. Et enfin, je terminerai cette slide avec notre filiale Casam, que l'on voit apparaître avec le logo à droite de l'écran et qui a rejoint le groupe Arcane en 2019 et qui, Casam, en fait, est une entreprise éditrice de solutions digitales B2B, e-commerce et CRM qui viennent, elles aussi, compléter l'ERP de cette manière-là en digitalisant l'activité des entreprises en B2B. Donc, voilà pour cette présentation d'Arcane, assez complète. Donc après, voilà, ici, je voulais simplement revenir sur quelques références SageX3 et Arcane WMS. On voit ici une grande variété de clients dans tous les secteurs. Ça va de l'agroalimentaire à l'industrie manufacturière, le négoce. On voit effectivement aussi donc, des références de renommée que certains connaissent sûrement, donc les Shark, enfin les casques pour moto Shark, par exemple. Le comptoir de Mathilde, dont vous avez certainement fréquenté les boutiques, les champagnes Pommery, enfin Edma pour le BTP, le groupe Au Jeu avec les eaux minérales régionales dont Kézac,
et un certain nombre d'autres, on ne peut pas tous les mettre ici, on ne peut pas tous les citer. Voilà, on ne peut pas effectivement tous les citer ici, mais effectivement, beaucoup de clients prestigieux partout en France. Donc voilà, c'est une manière aussi de vous présenter notre savoir-faire, que ce soit sur X3. Certains de ces clients sont clients X3 et WMS, d'autres uniquement X3. Mais vous voyez également par cette variété de clients qu'ils sont basés aussi partout en France et qu'on est en mesure de les accompagner de manière efficace. Donc ici, après cette présentation, donc, vous l'aurez compris, l'expertise d'Arcane, c'est d'abord et avant tout l'intégration de RP 7X3. Et moi, à travers ce schéma, ce que je voulais vous montrer, c'est finalement comment cette expertise se traduit à travers la notion de RP étendue et aussi à travers la présentation de notre catalogue d'offres complémentaires à l'ERP. Donc ici, on voit donc toutes les solutions que l'on propose et qui vont couvrir un certain nombre de besoins métiers, comme par exemple le pilotage, si on prend en haut à gauche le pilotage et le décisionnel avec les offres Sage Enterprise Intelligence et MyReport. Tout ce qui touche aux déclarations fiscales, à la fiscalité, donc avec Sage Fiscalité Powered by Invoke, qui est une autre proposition donc, de recouvrement que l'on propose à nos clients X3. Également, la dématérialisation et la gestion électronique de documents avec Sage UDoc, qui va vous permettre donc de gérer tous ces aspects de gestion électronique de documents avec Sage X3 nativement. Et côté éditeur Arcane, en tout cas par rapport au groupe Arcane, on a les solutions donc Kazam Store B2B et Kazam CRM, qui sont des solutions digitales pour les entreprises en B2B. Et la solution qui va nous intéresser ce matin plus particulièrement, à savoir Arcane WMS pour la gestion d'entrepôt avec Sedux3. Alors, ici, du coup, je vais laisser la main à Julien. Alors, en fait, sur cette slide, on voulait reprendre un petit peu les avantages et l'ensemble des solutions que l'on propose, toujours basé, donc je vais partir sur un socle techno, toujours moderne, éprouvé, parce que Sage nous apporte aussi beaucoup d'évolution dans ce monde-là, parce que nos équipes aussi sont soucieux. Moi, en tant que directeur de la R&D, je suis aussi soucieux de toujours garder un niveau techno au top. Donc, on est cloud sur un bon nombre de projets, on est mobile et on est aussi certifié sur tout ça. Donc, tout ce socle technologique va nous permettre de manière vraiment horizontale de gérer systématiquement dans nos produits les documentations et la collaboration avec Office, systématiquement des systèmes de workflow, d'emailing, du reporting, comme on l'a dit, sur l'ensemble de nos outils, et puis des espaces de travail aussi basés sur les rôles. Ça veut dire qu'on est capable évidemment de gérer des profils d'utilisateurs et des droits d'accès. Donc, côté Sage X3, on a un ensemble de solutions, la gestion des aspects finances, achat, vente, évidemment, la gestion des stocks, la GPAO, les services clients avec la CRM. Et puis, côté expertise Arcane, on vient couvrir les aspects gestion d'atelier, gestion d'entrepôt, et puis des spécificités métiers aussi avec les recettes, les pesées, des modules de transport, etc. Donc, en fait, voilà, on est capable de couvrir tous les aspects dont une entreprise moderne a besoin. Merci beaucoup, Julien. Donc, moi, ça me permet d'enchaîner avec une présentation un peu plus concrète de notre solution de gestion d'entrepôt Arcane WMS. Et je vais donc tout d'abord démarrer en rappelant quelques notions importantes à propos du WMS Arcane, puisque c'est une solution qui existe depuis plus de 10 ans maintenant et qui est maintenue et enrichie en permanence, puisqu'elle arrive à un niveau de maturité assez important. On en est, je l'ai dit en introduction, on en est aujourd'hui à la version 5.3 d'Arcane WMS. Et donc, depuis 10 ans, on a équipé déjà plus de 80 sites en France. Il y a plus de 700 utilisateurs quotidiens partout en France qui utilisent notre solution et un certain nombre de références clients équipées que l'on a mis en avant ici. Alors, elles n'y sont pas toutes, puisqu'on ne pouvait pas toutes les mettre, mais ici, je cite notamment Comexo pour les sauces dans l'agroalimentaire, Marbourg,
qui est un grand groupe également agroalimentaire et qui traite aussi des questions environnementales de gestion de l'eau. Les usines de Sautel pour les extincteurs que tout le monde connaît, KRLGL dans le négoce de produits médicaux, Dart France ou encore les piscines Magiline. Ce sur quoi je voulais revenir ici également et que je vous ai mis en avant en très gros, c'est le cas de France Collectivité, qui est un fournisseur de produits pharmaceutiques qui est équipé à WMS. Et je voulais donc remettre ce cas ici en avant puisqu'ils nous ont fait l'honneur et le plaisir de participer donc, à un témoignage client à l'occasion du Salon Supply Chain Event. Et peut-être que certains d'entre vous l'ont d'ailleurs vu ou lu. C'est un témoignage client dans lequel ils expliquent que finalement France Collectivité donc, avait une problématique déjà de gestion de taille d'entrepôt et donc a dû très récemment déménager son entrepôt pour passer de 800 mètres carrés à plus de 2600 mètres carrés d'entrepôt. Mais avec ce déménagement, ils avaient également donc, des problématiques de modernisation et d'automatisation de leur entrepôt. Et ils ont choisi, donc ils étaient déjà équipés X3, ils ont choisi Arcane WMS pour cette connexion native à l'ERP X3 qui leur a facilité finalement la mise en place de produits d'automatisation de leur entrepôt. Notamment, je l'illustre ici avec les robots de Scalog qui sont donc, là c'est une photo vraiment de leur entrepôt, c'est une photo un petit peu rognée, mais c'est une photo de leur entrepôt, où en fait ces robots Scalog sont commandés par la solution Arcane WMS et X3 qui envoie des ordres à ces robots pour les déplacements, les différents déplacements dans l'entrepôt. Donc c'est un cas client qui est un peu long, un peu complexe à expliquer ici en détail, mais pour les personnes qui seraient intéressées, je pourrais éventuellement vous partager le témoignage client complet de France Collectivité, donc qui explique sa problématique et en quoi la solution Arcane WMS est venue donc aider à moderniser leur entrepôt. Donc voilà pour cette slide. Et je vais laisser maintenant la main à Julien pour les grands principes. Donc, un schéma de principe très simple, mais très important pour expliquer que notre produit Arcane WMS se présente vraiment comme une extension de l'ERP. Ce n'est pas un produit à côté de l'ERP qui serait interfacé avec des fichiers plats ou autre. Arcane WMS est vraiment connecté à X3 avec des web services, donc avec des technologies temps réel. Le WMS n'a pas sa propre base de données qui nous, voilà, qui risquerait en fait d'avoir des décalages, des synchros, des erreurs d'écriture, etc. On est connecté à X3 avec des web services et on vient apporter, vous allez le voir, cette extension de l'ERP dans l'atelier, dans l'entrepôt, avec des écrans simples, sur des technos simples, voilà, du Wi-Fi, du PHP, etc. Et donc, on peut travailler localement et maintenant, j'ai envie de dire, une grande partie de nos clients ont des sites distants. Donc, des fois, on a un entrepôt local avec les serveurs locaux et puis ça peut être un entrepôt à l'autre côté de la route ou à l'autre bout du monde. On a beaucoup de clients qui managent en fait des usines ou des dépôts à l'autre bout du monde. On est sur des techno web, donc tout ça est parfaitement compatible pour du cloud. On va vous le montrer sur la version, sur la démonstration qui suit. Alors, un schéma des flux assez global, une overview qui décrit un peu une entreprise type, on va dire, en termes de logistique et de gestion d'atelier. La lecture de ce schéma est hyper simple. À chaque fois que vous avez une flèche verte, c'est que vous avez une fonctionnalité WMS qui est disponible. Donc, en fait, assez classiquement, si je prends par exemple mon quai de réception du haut, la partie réception des produits, que ce soit sur le quai de réception ou directement sur le rangement, évidemment, j'aurai une fonction WMS. La partie rangement aussi, je vais gérer tout mon rangement d'entrepôt en temps réel, mes réappro picking, toute la prépa commande, les expéditions, etc., etc. Et puis tout ce qui est liste à servir vers l'atelier, approvisionnement des lignes, mais aussi consommation des matières, prépesées, on va en parler,
déclaration de fabrication, retour vers l'atelier, jusqu'à la gestion de la sous-traitance, de l'intersite et des expéditions clients. À chaque fois que l'opérateur déplace un carton, on a la fonction qui va bien dans notre produit. Alors, un petit zoom aussi sur la prépa commande, qui est une des fonctionnalités très importantes et très riches. Et donc, ce qu'on voulait mettre en avant ici, c'est l'ensemble des méthodes que l'on va proposer. Donc, par exemple, à partir de rack jusqu'au camion, on va avoir plusieurs cheminements. Donc, on a la possibilité de faire du pick dans les pickings, de mettre sur un chariot, puis on aura une étape box, puis une étape pack. Ça, c'est si vraiment je veux décomposer mon processus de travail. Mais je peux aussi faire du pick and box directement. Donc, je fais ma tournée picking et je mets directement dans un carton avec du précolisage, etc. Je peux aussi utiliser d'autres méthodes plus classiques. Voilà, pick and box and pack. Ça veut dire que dans cette méthode-là, je mets directement dans un colis qui se trouve sur une palette, et ça veut dire que je travaille sur ma ligne de colisage en temps réel. Je peux aussi faire le plus classique pick and pack. Je prends mon picking, je mets sur une palette à destination d'expédition. Voilà, donc on a plusieurs méthodes jusqu'à la prise de palette complète et évidemment finir par l'expédition vers le client. Un point sur l'ergonomie, oui, je continue ou tu continues? Les deux derniers poinns avant la nouveauté, il y a l'ergonomie effectivement et les étiquettes. L'ergonomie, c'est alors voilà, comme on disait, le produit, on a commencé à développer en 2009, donc ça va faire 14 ans. En 14 ans, il s'est passé beaucoup de choses. On a continué à faire évoluer le produit, à le maintenir sur un niveau d'ergonomie, d'expérience utilisateur, mais aussi de compatibilité par rapport au matériel très haute. Donc, je vous ferai une petite démo tout à l'heure. Tout est responsive, on n'est pas marié à du matériel. Voilà, vous pouvez acheter. Si vous avez déjà du matériel, ça va fonctionner. Si vous avez un fournisseur préféré, une marque X ou Y, ça va fonctionner sur grand écran, sur tablette, sur mobile, etc. On a aussi une compatibilité complète avec la norme GS1 France et les formats, les lectures de formats d'étiquettes que vous connaissez tous. Donc, en fait, on vient parser toutes les normes de code à barres. On vient aussi générer les étiquettes au bon format en respectant les normes. On va s'attaquer maintenant donc aux nouveautés de la 5.3 d'Arcane WMS. Ce sera donc la dernière partie avant la démonstration de Julien. Donc, on va essayer de balayer un petit peu toutes ces nouveautés avant de pouvoir vous montrer vraiment en détail ce dont est capable la solution Arcane WMS. Alors, on commence donc par la grande nouveauté que nous avons d'ailleurs présentée au salon Supply Chain, à savoir la conception d'univers de données pour Arcane WMS dans la solution MyReport. En fait, ça fait déjà presque 15 ans qu'Arcane conçoit des modèles de données MyReport pour ZX3. Et cette année, en fait, on a décidé d'aller plus loin en concevant des modèles de données pour le WMS qui vont finalement permettre aux responsables supply chain de piloter son activité avec donc, des indicateurs de performance, comme par exemple le nombre de lignes traitées en livraison, en réception par un magasinier sur une période donnée, que ce soit sur un mois, un trimestre, une année, par exemple. Et finalement, on va venir outiller le responsable supply chain avec des KPI qui vont aussi lui permettre, par exemple, de mieux identifier les saisonnalités ou encore les moments de l'année où il va avoir besoin de renforcer des équipes. Donc, c'est finalement, en fait, ce qu'on a décidé de faire avec ces univers MyReport pour le WMS, c'est vraiment d'apporter une vraie aide à la décision aux responsables supply chain. Ici, sur cette illustration, je précise simplement qu'on voit une illustration générique de MyReport et que ce ne sont pas du tout là, les tableaux que l'on a conçus, nous, pour le WMS, mais que ces tableaux donc, existent et qu'aujourd'hui, on est capable d'apporter cette aide à la décision supplémentaire aux responsables supply chain avec des KPI, des indicateurs clés de performance propres à son entrepôt. Donc, c'est la grande nouveauté, en tout cas, de cette année.
Grosse nouveauté aussi, la gestion des contrôles de DLUO et DLC directement dans le process de réception. Donc, par exemple, on va contrôler si la DLUO respecte bien l'ordre fourni par le fournisseur. On va aussi gérer les aspects de contrat-date à ce niveau-là. Donc, j'imagine que vous savez tous ce que c'est un contrat-date, les dates et les délais de péremption promis par nos fournisseurs, et ainsi que à réception, le calcul de DLC minimal. Ok, autre apport effectivement de la version 5.3 du WMS Arcan, ce sont donc les impressions ZPL qui vont donc offrir une compatibilité avec les imprimantes Zebra Technologies et donc qui vont surtout apporter une plus grande rapidité dans les impressions d'étiquettes de stock et donc un réel gain de temps puisqu'il est également possible d'envoyer un seul fichier qui contient l'ensemble des étiquettes à sortir et cela donc va permettre de garantir l'ordre dans lequel seront imprimées les étiquettes. Donc ça, c'est une nouveauté, mais qui n'enlève pas finalement le côté Crystal Report, puisque l'on maintient Crystal Report à côté de ces impressions ZPL qui, encore une fois, ont été ajoutées à cette version 5.3 pour offrir un gain de temps et plus de rapidité dans l'impression des étiquettes. Je ne sais pas si tu... C'est ça, en fait. Le principe, en fait, c'est qu'on a rajouté un moteur de gestion. Donc, si vous avez l'habitude, ou même en ligne, il y a des générateurs ZPL, vous pouvez vous-même utiliser votre ZPL et en fait, votre code vient remplacer l'étiquette qu'on livre nous habituellement sous Crystal Report, qui va peut-être mettre allez, 4 secondes à sortir. Le ZPL, on est en dessous de la seconde, donc c'est voilà, pour les clients qui ont besoin de sortir un grand nombre d'étiquettes très rapidement. Voilà, ce moteur permet de vraiment jouer sur la performance des éditions. Module de... C'est toujours à moi. Ouais. Un module de prépesé, voilà, ça c'est une nouveauté qui vient se greffer au module de production. L'objet en fait de ce module permet en fait de gérer la préparation, l'assemblage et le contrôle des matières premières qui sont soumises à peser dans le cadre d'ordre de fabrication X3. Voilà, donc ça permet de monitorer les lignes de nomenclature de l'ordre de fabrication en quantité pesée, préparée, avec une gestion de tolérance et de regrouper des matières surtout dans des sacs de prépesés, dans des palettes de prépesés. Ça nous permet aussi d'avoir une meilleure traçabilité de ce qu'on a mis, de pouvoir switcher même d'un OF à l'autre avec une gestion systématique des emplacements de pesée et beaucoup d'automatisme. Ça veut dire que cette étape-là me permet de préparer les sacs et ensuite, j'ai plus qu'à biper le sac dans lequel j'ai préparé mon mélange au gramme près, puisqu'en fait, on a une interface avec les balances et j'ai plus qu'à flasher mon sac ou ma palette pour réaliser l'allocation en stock ou même la consommation directe par le WMS avec une gestion des batchs aussi par OF. Donc, un OF, voilà, par exemple, une quantité de 100 kg, pouvoir le découper en 5 batchs de 20 si je veux. Alors, une autre nouveauté de la 5.3 donc, va concerner donc, le côté ergonomie avec ces traductions d'Arcan WMS qui sont disponibles donc, dans les langues allemandes, italiennes, chinoises et anglais. Donc, ce sont des langues pour lesquelles en fait, on a déjà traduit entièrement la solution Arcan WMS. Mais ce ne sont pas les seules langues disponibles puisque Arcan WMS dispose également d'un moteur de traduction qui va permettre au besoin de traduire automatiquement dans une autre langue grâce à Google Translate et donc de pouvoir personnaliser la solution au maximum en fonction des besoins du client. C'est un volet important, c'est quelque chose qui est très demandé par nos clients et donc on sait également y répondre grâce justement à ces traductions qui sont disponibles dans la solution Arcan WMS. La dernière nouveauté qu'on souhaitait vous présenter concerne le module d'expédition. C'est ça. Donc, le module d'expédition, c'est un module qui arrive en bout de chaîne
sur notre flux de préparation de commandes. Et donc, auparavant, lorsque l'on préparait et lorsque l'on créait les BL avec le WMS, le processus s'arrêtait là et puis les BL étaient confiés au transporteur. On a rajouté un gros module, donc une dernière étape qui me permet, dans une gestion, dans un objet d'expédition, de regrouper plusieurs BL, donc de modifier le transporteur, de recalculer aussi le montant du transport et de gérer aussi évidemment tout l'étiquetage qui va avec. Donc, j'ajouterai aussi un contrôle du chargement au niveau de l'expédition, le choix du transporteur donc au global, une validation de tous les BL en masse, l'édition du bon de chargement, ça je l'ai dit, et puis bien sûr le DES-ADV que l'on peut gérer aussi et qui est directement livré avec nos outils que l'on va pouvoir gérer par expédition. Donc, on a pas mal d'écrans WMS pour gérer ça. On ne va pas vous les montrer parce que sinon, ça va nous prendre beaucoup de temps. Simplement, on a aussi l'écran X3 pour vous donner une petite idée de la couverture fonctionnelle. Ça, c'est l'écran des expéditions qu'on a développé avec Arcane WMS et qui est dans X3. Voilà, donc on a classiquement un numéro d'expédition, éventuellement une typologie client, l'immatriculation du camion, une gestion éventuellement des matières dangereuses. Et puis dans les lignes, vous avez la liste des BL qui sont concernés, avec le poids, le volume, le nombre de colis, de palettes, tout ça c'est précalculé aussi dans le WMS. Les cumuls le sont aussi et vous pouvez donc choisir le transporteur pour cette expédition et recalculer le montant du transport de cette expédition en s'appuyant bien sûr sur le moteur de tarification standard d'X3. On va passer donc à la démonstration d'Arcane WMS. Comme je vous l'ai indiqué au niveau du chat, je pense qu'il s'agit là de la partie la plus importante de ce webinaire. Donc, vous aurez certainement des questions au fur et à mesure de cette présentation. Encore une fois, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On ouvrira les micros en fin de session, juste après cette démonstration. Ok, merci Mariam. Donc là, je suis connecté au WMS Arcane. J'ai rentré mon login mot de passe déjà. J'arrive sur le menu qui me propose toutes les fonctionnalités du WMS. Évidemment, c'est un menu qui est personnalisable par opérateur, hein. Je peux limiter à 3 icônes si je veux tel ou tel opérateur. Je peux l'ouvrir dans plusieurs onglets puisque c'est un produit qui est fait en techno-web. Pour vous montrer assez rapidement aussi l'aspect responsive, voilà ce que ça donne sur un équivalent Samsung Android ou même au format tablette, d'accord, je peux le tourner dans tous les sens. Ça, c'est sur l'aspect responsive. Voilà, donc les écrans sont conçus pour s'adapter, comme je le disais, et pour être le plus simple du monde à utiliser. Voilà, quand je vais dans la fonction réception, j'ai pas besoin d'avoir 10 000 icônes et 10 000 menus comme je l'aurais dans X3. J'ai juste l'essentiel, d'accord? Donc ça, c'est le côté réactivité. J'ai mon X3 qui est ouvert, bien sûr, à côté dans un autre onglet, hein. Je pense que vous connaissez tous le RP, voilà, avec mon process d'achat. Et je reviens donc à mon WMS. Je vais vous montrer dans un premier temps, je ne peux pas tout vous montrer parce qu'il y a beaucoup trop de choses. On va regarder dans un premier temps l'aspect temps réel, donc avec une réception. Donc mon camion arrive, je vais cliquer ici sur la petite loupe pour sélectionner le fournisseur pour lequel je veux réceptionner des commandes, je valide. Ici, j'ai la liste des commandes attendues, commandes qui peuvent être commandes normales ou commandes ouvertes. Voilà, ici, je vais sélectionner celle-là. Je prends cette commande, je la valide. Donc, dans un premier temps, je peux utiliser le petit bouton plus ici pour rentrer mon numéro de BL fournisseur. Voilà, ici YZ 003, la date du BL fournisseur. 08 12 22, voilà les informations importantes. Et puis après, je vais travailler sur mes lignes. Donc, je peux flasher un article directement. Je peux sélectionner un article. Je vais rentrer par exemple un lot fournisseur au hasard. Donc ça, c'est un écran complet
d'un article qui est géré par l'eau et qui est géré aussi en statut qualité. Tout le paramétrage d'X3 est géré dynamiquement en fait dans le WMS. Ça veut dire que si j'ai pas de gestion de statut ou que par paramétrage j'ai bloqué ça ou que j'ai pas de gestion de l'eau, l'écran sera plus simple pour chaque article. Donc ici, par exemple, je vais réceptionner 30 unités. Je choisis de le faire sur 3 palettes ou 3 supports de stock. Voilà, je valide. La cible, c'est mon emplacement de réception par défaut. Ici, ça va être mon quai de réception 01. Et quand je valide, à ce stade, ce que fait le système, c'est qu'il me prépare 3 palettes. Donc, on voit déjà, il m'a généré les lots ici. Comme j'avais 30 sur 3 supports, il m'a fait 3 fois 10. J'ai un numéro d'étiquetage qui s'est géré en interne. Voilà. Et à ce niveau-là, je vais pouvoir récupérer. Hop, on va faire ça. Donc, je ne peux pas vous montrer l'étiquette qui sort directement. Par contre, les étiquettes pour la démo, on les génère en PDF. Donc ici, vous voyez, j'ai mes étiquettes qui se sont générées à ce niveau-là. Et j'ai ici mon étiquette support qui correspond à une palette mono-article. Donc, elle s'est générée directement en PDF ici. Elle aurait pu être imprimée. Voilà, à ce stade, j'ai donc mes 30 unités qui sont pré-réceptionnées. Je vais valider ma réception ici. Donc, j'ai un petit compte rendu avant la validation finale. Et lorsque je valide, donc ça, ma saisie WMS est faite de manière très simple. Le système me dit, OK, je t'ai créé la réception numéro 52 dans X3. Ça veut dire que en une fraction de seconde, la magie des web services a opéré. Et côté X3, si je vais à ce stade vérifier dans mes réceptions, j'ai bien ma réception numéro 52 qui s'est déversée ici. C'est une réception bonne et due forme qui a été créée par X3. Et donc, je peux voir que j'ai mes 30 produits qui sont effectivement réceptionnés. Donc, si je vais voir au niveau de mon détail de stock pour cet article-là. Voilà, j'ai mon stock détaillé. Je vais bien constater que le système a rentré mon stock avec les produits directement dans le stock X3. Je vais faire l'équivalent dans le WMS. Donc, c'est du temps réel. Donc, c'est parfaitement en temps réel. Ça veut dire que je fais ma consultation de stock à ce niveau-là. Donc là, je peux consulter directement soit l'emplacement en question, soit je peux utiliser le code article ou utiliser un code EN. Ici, j'ai bien les produits qui se sont réceptionnés. Donc, ce sont les palettes, la palette 22-25, 22-26 et 22-27 qui ont été rentrées en direct dans ce stock-là. Voilà, suite à ça, donc je vais pouvoir ranger. Donc là, vous voyez, j'ai fait une réception de manière très simple. Je vais pouvoir par la suite chercher à ranger ce stock. Donc, je vais aller par exemple dans la fonction rangement d'emplacement, flasher directement mon quai de réception, éventuellement flasher l'article, donc une fois plus avec le code ou le code EN. Et le système me dit, OK, voilà, dans cet emplacement pour cet article-là, voilà les produits que tu as rangés. Donc, une fois de plus, la palette 22-25. Je vais ici pouvoir initier le changement de stock de rangement. En cliquant sur l'ampoule, le système va me proposer des emplacements qui vont correspondre à une intelligence de rangement. Donc, le picking de l'article en premier lieu, avec une gestion de capacité de remplissage. Bon, ici, c'est en illimité. Ensuite, je vais chercher à compacter mon stock et à venir ranger le produit dans des emplacements dans lesquels le produit se trouve déjà. Et puis, je peux sélectionner, par exemple, un autre emplacement de masse. Voilà, donc ici, j'ai sélectionné dans la liste. Je vais quand même faire un flash de contrôle. Donc, on oblige l'opérateur à flasher l'emplacement devant lequel il est pour contrôler. Et je valide mon mouvement. Dans ce temps-là, le changement de stock s'est opéré.
Et puis, je peux retourner donc sur ma consultation de stock. Par exemple, je vais flasher à nouveau ma palette 22-25. À ce moment, ma palette a bien changé d'emplacement. Elle est à présent dans l'emplacement STO 012. Donc, si je regarde côté X3, je vais pouvoir, par exemple, voir dans mes mouvements par date. Allez, mes mouvements de stock par date. Sur mon site de travail actuel, j'ai bien des mouvements de stock qui ont été réalisés par X3. Donc, dans les critères, je vais quand même rajouter les mouvements internes, comme ça on aura tout. Voilà. Donc, j'ai bien, au 8-12, j'ai bien eu des réceptions. Et puis, évidemment, j'ai mon changement d'emplacement ici. Donc, vous voyez les deux dernières lignes, ma sortie de stock de mes 10 unités ici de mon emplacement REC 01 et l'entrée en stock dans le nouvel emplacement. Donc ça, c'est pour vous montrer vraiment l'aspect temps réel entre les manipulations hyper simples que je peux faire avec le WMS et puis la réactivité des stocks et puis un stock qui est dans ma base de données X3, toujours à jour. Voilà, donc à ce stade, j'ai fait ma réception, j'ai fait l'étiquetage, j'ai aussi fait du rangement et puis voilà, j'ai beaucoup d'autres options à gérer. On va faire un zoom sur l'aspect préparation de commande. Donc l'aspect préparation de commande, se débute par la saisie des commandes, évidemment dans X3. Et puis, suite à cette étape, on va utiliser ce qu'on appelle une vague de préparation dans le WMS. La vague de préparation va me permettre d'analyser mon portefeuille de commandes et de générer mes ordres de préparation. Donc, évidemment, je peux avoir plusieurs petites commandes. Je peux avoir, par exemple, 10 commandes de 1 et je vais demander à la vague de préparation de me générer un ordre de préparation correspondant à mes 10 commandes. Donc, dans ce cas-là, je vais faire du regroupement. Mais je pourrais aussi avoir des très grosses commandes et pouvoir avoir le souhait de découper cette grosse commande en plusieurs ordres de préparation. Donc, c'est avec ce jeu de paramétrage et de regroupement ici que je vais pouvoir travailler. Donc, par exemple, ici, je vais lancer une vague sur mon site sur lequel je travaille à l'heure actuelle. On va aller jusqu'au 30-12 et puis je vais lui demander de me sélectionner mes commandes non allouées et de me générer quand même l'allocation. Donc à ce stade, si je fais rechercher, il n'y en a pas. 30-12-2023. Voilà, mais si je fais rechercher ici, le système va me générer ici dans mes ordres de préparation déjà une première liste d'ordres que je vais vouloir descendre à l'entrepôt. Je vais pouvoir ici travailler sur mes ordres de préparation, éventuellement les fusionner, les éclater, affecter des préparateurs. Et une fois que cette étape est terminée et que je lance la validation, mes ordres de préparation vont tomber dans le WMS dans mon module préparation d'ordre. Alors, j'ai une petite Il y a une question. question. Oui. De Monsieur Siffre qui demande si on peut aborder la préparation pour les ordres de fabrication. Oui. La préparation pour les ordres de fabrication. J'y viens juste après. Ok, parfait. Très bien. J'ai une seconde question peut-être. Vas-y, dis-moi. Allez, pouvez-vous piloter des stockers automatiques de type Cardex? Oui, on a un client qui est déjà équipé. Donc, on a les interfaces, ça marche sur le principe dont on a parlé tout à l'heure avec le principe de Scalog, mais on a déjà, alors de mémoire, un client ou deux, ou peut-être trois, qui disposent d'un système Cardex, donc on sait discuter avec ce système. Merci pour vos questions. Je vais laisser donc Voilà. reprendre. Donc rapidement, sur les ordres de préparation, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas tout vous montrer, mais l'idée c'est que, vous l'avez compris, je lance ma vague, ça fait office de douane entre mon service ADV et ce qui se passe dans l'entrepôt. Et puis ma vague va me générer des ordres de préparation. Donc j'ai beaucoup de paramétrages liés à ça.
Ici, bon, j'ai un ordre assez simple avec un chemin logistique dans lequel j'ai un emplacement. Mais l'idée, c'est de vous montrer ici toujours la simplicité avec laquelle je vais travailler. L'ensemble des méthodes aussi dont on a parlé tout à l'heure ici. Donc, le système va pouvoir déduire la bonne méthode à utiliser. Mais si l'opérateur a compris comment ça marche, il peut lui-même changer de méthode. Donc, on va pouvoir prélever le stock, le positionner sur nos colis, nos palettes, avec l'étiquetage qui va bien, avec même du pré-colisage si nécessaire. Et puis, le système va aller jusqu'à me générer l'EBL, éventuellement la pesée des palettes, la gestion des expéditions. Et puis, on va avoir, in fine, un bon de livraison dans X3. Sur le principe de la réception qu'on a vu tout à l'heure, le système va demander à X3 de générer la livraison. Voilà pour un rapide overview de la prépa commande. Une fois de plus, il y a beaucoup de choses et on pourra en parler longtemps. Tu as une question ? Sur les ordres de fabrication, juste une petite précision. Oui. En fait, entre autres, il souhaiterait voir donc, la gestion des numéros de série, non-respect du SN suggéré versus allocation. D'accord. Alors, je ne vais pas vous le montrer ça aujourd'hui tout de suite. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais oui. Le WMS, alors c'est récent puisque ça, ce sont des fonctionnalités qu'on a développées en début d'année, là, 2022. Le WMS gère aujourd'hui toutes les caractéristiques du stock X3. Donc, évidemment, le site, les emplacements, ça va de soi, les lots, les sous-lots, toutes les unités de conditionnement. Et on a ajouté cette année la gestion du numéro de série. Je ne peux pas vous le montrer là parce que je n'ai pas préparé mon jeu d'essai et le jeu de démo n'est pas préparé, mais on sera ravis de faire une démo sur le sujet, sur une prochaine session avec même un client qui l'utilise. Voilà, donc s'il y avait un autre point, c'était numéro de série. C'est une réponse de Ménade qui précise que l'on fait du Cardex et du Modula. D'accord. Et qu'on a 7 clients équipés. Parfait, merci. Donc sur la partie préparation pour les OF, on va avoir plusieurs fonctionnalités. Donc la première, c'est la liste à servir. La liste à servir, ça va me permettre de prélever pour un OF donné l'ensemble des produits pour les approcher dans mon atelier. Donc ici, toujours un système hyper simple. Le système attend que je lui flash un OF. Donc je vais aller dans X3 et je vais aller prendre un ordre de fabrication. Voilà. Hop, donc je prends un ordre de fabrication côté X3. Arrivé dans mon WMS, je le flash, le système le reconnaît. Je pourrais ici travailler sur une liste à servir avec plusieurs OF, puisque je peux faire une tournée pour plusieurs OF. Et le principe, c'est que le système va derrière me lister les composants de l'OF. Et sur chaque composant, je vais pouvoir aller prélever ce dont j'ai besoin. Donc, soit en flashant le support directement, soit en utilisant la suggestion sur les stocks actuels qui sont en dessous. Voilà, donc par exemple ici, j'ai sélectionné le support 2212. Le système me dit que j'en prends 7. Et donc, je vais venir prélever. Donc ici, j'ai un cumul de ce qui a été prélevé par rapport aux besoins et je peux accumuler comme ça l'ensemble de mes besoins. Voilà. Et le système va passer à la ligne suivante. Donc ça, c'est un premier niveau sur la liste à servir. L'idée, ce qui se passe derrière, c'est que on fait des changements d'emplacement pour approvisionner l'atelier. Donc là, j'ai différentes options de tri pour optimiser mon chemin logistique. J'ai aussi la possibilité, je vais revenir à ce stade, d'utiliser mon suivi matière. Donc, mon suivi matière, même principe, je flash un ordre de fabrication, j'ai la liste des produits, mais à ce stade-là,
je peux venir flasher directement un support de stock comme une palette de prépesés ou un sac de prépesés dont on a parlé tout à l'heure. Si vous avez dans votre activité un besoin de préparer avant la production ou de peser avant la production, mais le principe c'est un peu le même. Donc là, dans ce cas-là, j'ai pris l'OF, sauf qu'à ce stade, le système va venir réaliser une allocation à l'OF. Et si je vais jusqu'au bout du principe, je vais pouvoir valider ici mon suivi de manière à ce que ce suivi soit créé dans X3, comme vous le faites certainement à la main aujourd'hui. C'est aujourd'hui le WMS qui va donner la possibilité de déclencher ce suivi, de le créer dans X3, de le valider et évidemment de consommer les stocks avec l'ensemble des contrôles sur la gestion des lots, des DLUO, etc. Autour de notre brique gestion d'atelier, on a aussi la possibilité de faire de la déclaration de production. Donc évidemment, sur ma déclaration de production, je vais allez, on va garder même OF ici. L'OF est bloqué parce que je suis dans X3. Il faudrait garder un peu de temps pour les questions. Oui, j'ai beaucoup trop de choses à dire. Je vais arrêter. Donc voilà, dans ce principe-là, on a aussi beaucoup de paramétrage liés à ça. Des emplacements par défaut, des gestions de statut qualité, de l'étiquetage, une gestion des conditionnements par défaut aussi qui descendent du paramétrage de la fiche article. Et même principe, en fait, je vais pouvoir déclarer mes cartons ou mes palettes produites et je vais pouvoir les valider pour que la déclaration se fasse dans X3 avec le suivi, la traçabilité, etc. Est-ce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire? Je crois. Bon, c'est pas beaucoup, 10 minutes ou 15 minutes pour parler de l'ensemble de l'outil, mais voilà, l'idée c'est que vous compreniez l'état d'esprit dans lequel on a développé le produit. Merci beaucoup, Julien, pour cette démonstration qui était très complète, qui a suscité quelques questions, notamment pendant la démonstration. D'accord. Notamment une question de... Alors, je sais que Ménad y a répondu, mais je pense que c'est aussi l'occasion de pouvoir ouvrir les micros et de pouvoir poser les questions de vive voix. J'ai une question de Monsieur Sigvan Amam qui demande, dans le cas d'un reliquat de commande, comment regroupez-vous pour un même client? Alors, de nombreuses possibilités à ce niveau-là. Si on souhaite que les reliquats de commande soient pris en charge dans l'expédition du jour d'après ou de la semaine d'après, on peut laisser ouverte cette possibilité. Et ça veut dire que la vague de préparation dont j'ai parlé tout à l'heure va venir ramasser les lignes qui sont en reliquat et les agréger en quelque sorte aux nouvelles commandes du client. Ça veut dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec notre gestion d'ordre de préparation, on vient positionner toute une gestion liée à l'entrepôt. Entre la commande et le BL, on ajoute beaucoup d'intelligence. Donc, dans ce cas-là, mes lignes de reliquat vont se présenter à nouveau à de la préparation le lendemain ou le surlendemain, une fois que le produit a été réapprovisionné, réceptionné ou fabriqué, que le stock est disponible, le système va peut-être aller allouer ou non ce stock-là pour la préparation. Et je peux choisir de tout montrer dans un seul ordre ou alors de montrer les ordres de préparation reliquat, les ordres de préparation sur les nouvelles commandes et in fine de créer 2 BL ou un BL. Voilà. On a beaucoup d'options liées à tout ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le moment, il n'y en a pas, mais justement, je souhaitais inviter donc, les personnes qui auraient des questions à ne pas hésiter à ouvrir leur micro pour nous poser vos questions en direct. Profitez également de cette session d'avoir effectivement donc, des experts connectés, puisqu'on a également Ménad Lamini qui est connecté, qui est tout à fait aussi en mesure de répondre aux questions que vous posez. Et donc, voilà, je vous invite à ouvrir vos micros si vous le souhaitez, si vous avez une question, même succincte. Alors, Julien, bonjour, c'est Monsieur Sivanianam. Alors, je reprends la main. J'ai une autre question. On sait que dans nos entrepôts, les déplacements des équipes sont très consommateurs de temps et la stratégie des implantations picking est essentielle. Est-ce que Sage, sur la base des historiques des commandes, analyse et propose de nouvelles implantations? Alors,
On est capable de le faire. Ménard, tu veux répondre peut-être? Non, mais je croyais qu'on m'avait sollicité. Mais vas-y, réponds. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc la question, alors dans X3, on est capable en effet de réaliser les mouvements. Aujourd'hui, on ne propose pas nativement cet algorithme d'optimisation de l'implantation. Après, vous avez votre journal de stock et on peut le faire. Alors, classe ABC, juste, est-ce que je vous parlais des classes ABC, des classes de rotation de produits qui peuvent être saisonnières et qui peuvent varier dans le temps, c'est bien ça? C'est bien ça, c'est bien ça. Alors, dans ce cas, X3 en standard propose de revoir les classes ABC. Vous pouvez l'abonner de manière régulière, trimestriellement. Les classes ABC, elles vont être du coup proposées, voire modifiées sur l'article site d'X3. Et ensuite, la réorientation et la réimplantation dans notre produit, elle pourrait se faire de manière automatique lors du rangement. C'est-à-dire que lors des propositions de rangement, on peut automatiquement amener les produits de classe A vers des emplacements de classe A. Ça, on sait faire. En gros, on définit une implantation, une catégorisation produit via les classes ABC de manière automatique avec X3 en fonction des sorties de stock qui sont faites. Et ensuite, on va amener les classes A vers des emplacements de classe A, des classes B vers des emplacements de classe B, tout en respectant des règles de quartier de stock ou des règles de volumétrie de stock. Donc oui, c'est possible. Okay, merci. Moi, j'ai une question par rapport au plan de rangement lors des réceptions. Par défaut, voilà, soit c'est sur emplacement direct, soit c'est sur un quai. Est-ce que vous avez géré le cas où il y a des manquants sur ordre de fabrication avec un rangement non pas vers un emplacement, mais finalement vers l'emplacement de réapprovisionnement plus la location pour gérer justement le réassort lors de manquants ou pas? C'est le cross-doc, ça, c'est ça? Juste, je te laisse peut-être en parler. Un peu plus... Alors, donc la question, c'est la gestion des manquants, c'est ça dont vous parlez, la gestion des manquants sur OF? Ouais, quand on a, alors d'une manière générale, on a des manquants sur OF, donc, qui aujourd'hui sont gérés par les plans de réappro indirectement, mais du coup, on a une rupture sur l'OF. Quand on a une réception, on a une vision, alors soit par le plan d'affectation, enfin nous on utilise des affectations pour le savoir en amont, mais quand on a une réception et qu'on a un manquant, finalement, est-ce que l'on peut avoir lors de la saisie de la réception une information qui ne nous dit pas de ranger finalement vers un emplacement de stockage, mais finalement vers le manquant et qui gère et la location et le manquant sur voilà. Alors, c'est intéressant en fait, si vous parlez de système d'affectation, le système d'affectation va faire que quand la réception s'effectue, dès que le stock entre, il est directement alloué à l'OF. Donc ça, en effet, ça va se faire en temps réel et ça va apparaître directement dans le WMS. Donc en effet, on peut prévoir de proposer non pas lors du rangement un emplacement de stockage de masse, mais peut-être approvisionner l'atelier directement. Oui, ça, on peut faire apparaître les allocations du produit pour les orienter vers l'atelier. Et j'élargirais même le problème à des ruptures liées à des préparations de commandes. Lorsqu'on a une rupture sur certains produits et qu'on a procédé à des affectations des réceptions à venir, des affectations sur les commandes d'achat, on va venir orienter directement le réceptionniste vers un préconisage de sa réception. Imaginons que j'en reçoive 100 et qu'il y en ait déjà affecté 25 à Jean-Jacques, 30 à Michel, etc. On va venir le signaler au réceptionniste qui va procéder au colisage dès la réception de marchandises et qui va signaler l'information au préparateur de commande. C'est l'équivalent. C'est comme ça qu'on va gérer le cross-docking chez nous. D'accord. Ok, très clair. Merci. Il y a une question de Shafik qui lève la main. Oui, effectivement. Et on a également deux autres questions au niveau du chat. Donc, Bonjour.
Oui. Dans la continuité de M. Sivanianam, au niveau de la stratégie de rangement, du coup, je suppose, mais je pose la question, que les paramètres de la palette, longueur, largeur, hauteur, poids, sont aussi pris en compte dans la stratégie au même titre que l'ABC et même en priorité, j'ai envie de dire. Tout à fait. Tout à fait. Alors, après, ça, c'est certains clients vont mettre l'accent sur les classes ABC, d'autres sur la hauteur des palettes ou la compatibilité de la palette à l'emplacement. Mais ça, c'est des critères de rangement que l'on peut intégrer dans l'écran de suggestion que j'ai montré tout à l'heure, ou dans lequel on avait le picking, les emplacements de masse. On a aussi une notion de quartier de stock que l'on va gérer et qui va du coup conduire l'opérateur à ranger le produit dans le bon quartier. Et sur le même découlé, au niveau de la préparation sur les RA Pro, on adopterait la même stratégie, c'est-à-dire toujours de sur le pouvoir réapprovisionnement. ranger concernant les critères de l'article qui est à ranger, sa longueur, sa largeur. Vous parlez des réapprovisionnements des pickings ou vous parlez du Des rangement réapprovisionnements des pickings. Dans les réapprovisionnements des pickings, on va venir réapprovisionner en allant chercher la palette la plus ancienne pour réapprovisionner un picking en fonction de la dimension du picking. Mais je ne sais pas Alors, si… en fait, sur la partie réappro picking, ce qui compte, c'est la capacité picking, mais on n'est pas en taille de palette, on est plus en nombre d'unités de stock que le picking peut contenir. Ça, on le gère. En fait, on va gérer le seuil à partir duquel le système déclenche en fait une suggestion de réappro. Et puis la capacité max jusqu'à laquelle on peut aller. Mais nous, on part du principe que quand on descend la palette pour la mettre en picking, ça vient du vrac, la palette est ouverte. Donc en fait, on calcule pas ça en taille de palette, on va calculer en nombre d'unités de stock. Et ouais, je parlais justement parce que nous, on va avoir des pickings en gestion qui vont être dimensionnés. Donc, ils n'ont pas exactement les mêmes dimensions. Et les cartons qu'ils vont y mettre, parce qu'on fait du détail, vont aussi avoir des dimensions différentes. Donc, du coup, quand on va ranger, on a obligatoirement la notion de taille de colis aussi pour le picking qui doit être prise en compte avant même la notion d'ABC. Avant l'implantation, du coup, c'est-à-dire l'implantation ça. du produit vers le picking, que ce soit que ça aille dans la taille du carton initial. Ben, ça, c'est l'un des critères de rangement qu'il faudra définir. Julien en parlait tout à l'heure, mais dans l'algorithme, il faudra inclure cette taille-là lorsqu'on fera si on est sur du picking dynamique, lorsqu'on fera des propositions d'implantation picking. OK. Et les RA Pro, dernière question, hein. Les RA Pro, du coup, peuvent être mis aussi, non pas que par le paramètre de seuil, mais par le paramètre de commande. Par nécessité, Oui. c'est le deuxième approvisionnement que Voilà. l'on va avoir. On a le réapprovisionnement sur seuil dont on a parlé tout à l'heure, et le réapprovisionnement par nécessité qui est en fonction de l'encours de préparation à venir. On va venir proposer descendre des palettes en fonction du volume de préparation que l'on a à venir sur la prochaine vague. Donc en réalité, on a 4 algorithmes de réapprovisionnement des pickings. Donc, dont la nécessité en fait partie. La nécessité, c'est justement ce qu'on a en utilisant la vague de prep, ce qu'on a descendu dans nos ordres de prep, ça nous donne une idée de la mesure de ce dont on a besoin en consommation, et donc on va réapprovisionner les pickings en fonction. Ok, merci. Je vous en prie. Alors, j'avais d'autres questions. Oui, Je sais pas, Mariam. d'autres questions, les deux dernières. Une de Thierry Villaume qui nous demande si on sait imprimer les étiquettes de messagerie. Et Alors, oui. je vais répondre à cette question. Donc, on saurait le faire. On sait aussi communiquer directement avec les outils des messagers et les outils des transporteurs, les plateformes. Mais aujourd'hui, l'orientation qui est beaucoup donnée par nos clients et par nous-mêmes, c'est de passer par des messagers intermédiaires, des agrégateurs intermédiaires tels que Telia, qui est un outil de TMS et qui est aussi un outil qui permet de communiquer directement avec les transports. Concrètement, on va envoyer un seul fichier pivot à Telia qui lui-même va retranscrire à l'ensemble des transporteurs dans le langage du transporteur et nous imprimer le document en interne. Donc, oui, on sait faire.
Et donc, une dernière question qui va nous permettre de conclure. Prévoyez-vous un webinaire sur la gestion des transporteurs? Une question posée par Yves Groux. Oui, c'est prévu. Ménade, dans la suite de Teliae, c'est ça, c'est des choses. Alors justement, on a hésité à le mettre à l'ordre du jour, mais ça faisait beaucoup. On refera un webinaire en Zoom sur ce sujet qui va être la feature majeure du premier trimestre ou semestre 2023. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, sans dévoiler, on sera donc de la partie planification du transport en amont de la commande jusqu'à la partie édition de l'étiquette transporteur et suivi du numéro de Tracking. de tracking dans X3. Donc, on vous présentera la solution dans sa globalité et donc avec le partenariat que l'on va nouer aujourd'hui avec je ne vais pas le divulguer, mais avec un des agrégateurs. Voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Merci à tous pour votre présence. Je vous invite encore une fois à consulter ou à me demander les témoignages clients de France Collectivité dont on a parlé pour ces enjeux de modernisation d'entrepôts, ou encore on a d'autres également, celui d'Augeux avec des problématiques de multisites, d'entrepôts multisites partout en France. On en a également sur notre chaîne YouTube. On va vous communiquer également prochainement une newsletter avec l'agenda de nos prochains webinars. Restez connectés, suivez nos actualités. Merci encore à tous pour votre présence. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt. Au revoir, Bon merci. appétit. Merci à tous.